Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En Centrafrique, le gouvernement a lancé en début de semaine un appel à la reprise des activités dans le pays en prélude au désarmement volontaire. Clôture de la 9e conférence internationale des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie ce vendredi à Dakar. Un événement placé sous le signe des hommes et des femmes et des jeunes comme vecteurs de paix et acteurs de développement sur le continent. La Libye est plongée dans une profonde crise économique depuis la fermeture mi-2013 de ses principaux sites pétroliers, une situation qui prive l'État de l'essentiel de ses revenus. La campagne de désarmement volontaire débute ce dimanche en Centrafrique. Tout civil détenant illégalement une arme à feu est invité à la rendre auprès des autorités compétentes. Karine Loubanzadio nous en dit plus. Dans les rues de Bangui, la capitale centrafricaine, la vie reprend progressivement son cours normal. Un processus de normalisation plus d'1 an après la prise de pouvoir des ex-rebelles de la Séléka et l'arrivée de Michel Djotodia, chef de la coalition rebelle, à la tête de l'État. Depuis l'arrivée de Catherine Samba Panza en janvier dernier, l'enjeu principal reste la pacification du pays. Et dans cette optique, le gouvernement vient d'initier une campagne de désarmement volontaire. Nos enfants doivent retrouver le chemin de l'école. Nos étudiants doivent retrouver le chemin de l'université. Nos travailleurs doivent retrouver le chemin de leur travail. Cette campagne est censée démarrer le 8 juin prochain. Et pour de nombreux Centrafricains, cette phase est nécessaire au processus et l'appel du gouvernement commence déjà à faire son effet. L'appel a eu son impact. S'il faut voir le mouvement d'hier et le mouvement d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, vous voyez, il y a la circulation, les gens ont repris les activités. Donc cet appel a eu son impact. Toutefois, ce retour à la normalité reste fragile pour certains habitants de la capitale qui restent sceptiques. Désarmement pour que les Séléka se désarment. Moi, je sais que parmi les Séléka, la plupart, c'est des bandits. C'est des gens qui sont habitués avec les armes. Ils ne peuvent pas accepter d'être désarmés, ils ne peuvent pas remettre les armes comme ça volontairement. Il faut appliquer seulement cette résolution. La présidente Catherine Samba Panza a affirmé par ailleurs que le désarmement se ferait de façon disciplinée, en collaboration avec l'ensemble de la population, des forces de l'Union africaine et des 2000 soldats français de la mission de maintien de la paix. Arrestation de plusieurs responsables de la société civile en République démocratique du Congo. Et ils ont été arrêtés à Goma et mis en détention pendant quelques heures avant d'être libérés. Une intervention survenue au moment où ces représentants associatifs s'apprêtaient à faire une annonce officielle devant la presse. Ces responsables de la société civile s'opposent en effet à ce que des rebelles hutus rwandais accusés de génocide soient cantonnés dans leur région. La 9e conférence internationale des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie a pris fin ce vendredi à Dakar. Plusieurs recommandations résumées en 6 engagements ont sanctionné ces 3 jours de travaux. Elles seront soumises au chef d'État lors du prochain sommet de la francophonie. Reportage de notre correspondant Djirwi Fofana. Les jeunes de l'espace francophone, hommes et femmes réunis au sein des organisations de la société civile, ont formulé des recommandations aux gouvernants africains à l'issue de leur 9e conférence. Les jeunes et les femmes représentent les franges les plus vulnérables sur le continent. Mais dans le même temps, de l'avis unanime, ces 2 catégories sociales sont le terreau sur lequel s'édifiera le renouveau politique et économique du continent. La rencontre des organisations de la société civile de la francophonie à Dakar a permis de réaffirmer avec force cette réalité. Dans ce sens, le réseau des jeunes entrepreneurs de la francophonie invite les décideurs du continent à les intégrer davantage dans leurs priorités et agendas. Il y a 2 sortes de jeunesse. Il y a cette jeunesse vivant en Europe ou dans une zone assez pacifiée, une zone où ils voyagent et apprennent librement. Et cette jeunesse qui est dans cette zone du sud où il y a des conflits armés, où le chômage règne. Et de ces 2 réalités différentes, nous pensons relever des plans d'action sectoriels qui permettent à ces jeunes non seulement de se sentir impliqués, mais de se sentir dans le dispositif de l'élaboration des politiques, à la mise en œuvre, pensant au suivi et à l'évaluation. En plus des questions de développement, la paix est aussi une préoccupation pour les acteurs de la société civile africaine.
La relation dialectique qui existe entre ces deux notions implique de leur part un engagement plus fort. Si la société civile, surtout à travers les jeunes et les femmes qui sont les principales victimes de ces conflits, se mobilise pour dire nous ne voulons plus de ces conflits, nous ne voulons plus de la circulation des armes, mais nous voulons le développement économique et construire nos États et nos sociétés. Il n'y a aucune raison que l'on ne puisse pas aboutir à des résultats. Le Sénégal abritera au mois de novembre le prochain sommet de la francophonie. Avec pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement », ce sommet devra marquer une étape importante vers une plus forte implication des jeunes et des femmes de la société civile dans les décisions politiques. Une réunion ministérielle du G5 du Sahel et des bailleurs de fonds s'est ouverte ce vendredi à Niamey au Niger. Une rencontre qui vise à présenter le programme d'investissement de l'organisation sous-régionale africaine aux partenaires au développement. Le programme présenté aux bailleurs de fonds est évalué à 7 208 milliards de francs CFA, l'équivalent de 11 milliards d'euros. Il doit permettre de répondre aux problématiques de développement spécifiques à la zone sahélienne. Privée de l'essentiel de ses revenus pétroliers depuis 9 mois, la Libye dispose de confortables réserves en devises permettant à son économie de résister à la crise, une situation confortable qui ne durera pas indéfiniment, selon certains experts. Karine Banzadio. En Libye, les finances du pays sont sous pression. En cause, une production d'hydrocarbures qui a considérablement chuté en 10 mois en raison du blocage par les rebelles des principaux ports pétroliers à l'est du pays. Une situation dangereuse qui oblige le pays à puiser dans ses réserves en devises. S'ajoute à cela les réticences de la Banque centrale libyenne à octroyer des prêts commerciaux à la population en raison de l'insécurité qui règne dans le pays. La Banque centrale de Libye a cessé de fonctionner, il n'y a presque plus de liquidité. Il faut faire quelque chose pour assurer la sécurité des banques. Selon la BCL, les revenus du pays ont chuté de 4,6 milliards de dollars par mois à 1 milliard de dollars en raison de la crise pétrolière. En outre, la perturbation de la production d'hydrocarbures, couplée à une augmentation des dépenses, pourrait épuiser les réserves financières de la Libye en moins de 5 ans. La Banque centrale tente d'éviter d'utiliser ses réserves de change en baisse à 111 milliards de dollars contre 132 en 2013. Oui, nous savons que le dollar manque dans les banques, mais il existe des solutions alternatives pour avoir une monnaie étrangère. Nous avons déjà vu comment le manque de devises étrangères pouvait affecter l'économie, mais nous n'avons jamais connu ça. D'après le Fonds monétaire international, la Libye dispose de réserves importantes qui aideront le pays à surmonter la crise à court terme. Il est à noter également que l'examen du projet du budget 2014 a pris du retard en raison de la crise politique qui perdure depuis 2011. Le pays s'apprête à organiser des élections législatives le 25 juin, qui sont pour de nombreux habitants un espoir de retour à la stabilité économique. Le président camerounais Paul Biya, distingué par l'Union panafricaine des avocats. Le chef de l'État a reçu un prix pour la résolution pacifique du conflit frontalier avec le Nigeria. Ce prix, qui comprend un trophée et un diplôme, lui a été remis par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.